On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du mercredi 28 février 2024. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver donc pour la guidance de ce mercredi. Nous démarrons avec un premier message de l'oracle des portes magiques de l'univers. Nous avons la carte 31 qui nous parle de la légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Légende personnelle. Il y a un livre avec beaucoup de pages, beaucoup d'épisodes de vie qui donnent du sens à votre raison d'être. Bien. On y va avec le tarot. Donc ici, c'est le Radiant Twice Spirit Tarot. C'est un traditionnel Radiant Twice. Cavalier de bâton et la tour qui ont sauté. Donc là, on fait tomber l'idée de précipitation, de vite, 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 accélérons, ou vite, faut faire quelque chose, ou se mettre la pression. La tour, on sent que pour certains, la roue de fortune, vous êtes à un épisode de vie, une période de vie où vous sentez que vous allez repartir sur de nouvelles fondations. Et il y a des hauts, des bas, dans le sens où parfois vous avez la motivation, vous avez l'envie ou comme ça, et parfois, craque, ça s'effondre ou comme ça. Ce qu'on peut voir aussi, c'est potentiellement quelqu'un qui arrive de manière très précipitée vers vous, vous donner des nouvelles, vous faire une proposition comme ça, il se peut qu'elle ne vous convienne pas. La tour, c'est toujours impressionnant quand elle frappe, parce que ça fait dur, ça remue énormément, c'est pas toujours agréable, mais au final, il s'avère que c'est pour quelque chose de meilleur, ok. En plus, il y a la roue de fortune en dos de deck, ah ouais, d'accord, il y a eu une période stagnante, qui indique un nouveau cycle, qui indique du mouvement, qui indique de l'énergie là qui circule, et c'est ici maintenant, c'est pour certains, on pourrait parler de nouveaux projets. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui peut être un peu agressive quand elle s'exprime avec le cavalier de bâton et la tour, ou qui vous attaque ou comme ça, mais je pense que vous saurez vous défendre. Alors, allons-y sur la coupe. 10 d'épée et 3 de coupe. Donc, effectivement, on peut nous parler de relationnel aujourd'hui. On peut nous parler de situations où vous ne vous sentez plus du tout à votre place. Les discussions ne vous nourrissent plus et vous vous dites c'est une mentalité, un état d'esprit, j'ai plus envie de jouer ce jeu. C'est un jeu de masque, de quoi qu'il en soit. C'est cette notion de... Comment je vous dis ça? On a envie d'autre chose, quoi. Parce qu'en surface, c'est bien beau, mais en profondeur, c'est un peu vide. Vous voyez? Bref. Vous avez longtemps cogité, en tout cas par rapport à du relationnel, ou l'idée de retrouvailles avec une personne, ou des choses comme ça, ou des moments de vie légers, festifs. Le jugement, le 3 de denier. J'ai l'impression que vous recevez des nouvelles ici, qu'il y a une forme de proposition, de négociation. Ou pour certains, vous avez compris tout simplement que là, actuellement, vous êtes dans un environnement où la mentalité, elle est plutôt plombante. C'est-à-dire qu'en surface, c'est léger, c'est joyeux, c'est festif. Mais en sous-couche, c'est un petit peu, vous savez, la mentalité, je ne sais pas si c'est français, mais c'est un petit peu des personnes qui peuvent se réjouir de vos malheurs, en fait, derrière votre dos. C'est une mentalité où on n'aime pas le succès, on n'aime pas... que les gens brillent, que les gens réussissent, que les gens gagnent de l'argent. En surface, on appréciera la compagnie, on voudra bien profiter avec un 3 de coupe, mais en sous-couche, comme je vous dis, le 10 d'épée, c'est vous avez fait le tour de la question et vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Où est-ce que je vais? Qui je vois? Comment je fais du tri dans tout ça? Parce que le 10 d'épée, il en a ras-le-bol. Il est arrivé à un stade de vie où il y a un trop-plein. Il y a un moment donné d'être trop gentil, avec des personnes qui sont fausses, vous voyez. C'est pas toujours agréable, mais derrière, vous avez le jugement et le 3 de denier. Donc pour certains, on voit que vous êtes dans une nouvelle période où, malgré tout, il y a une énergie nouvelle qui vient à vous, avec une révélation, avec des messages, une compréhension, une maturité, qui fait que on voit que vous avez quand même envie de vous intégrer à un groupe, de vous intégrer à un clan, d'arriver à voir du monde, à construire à plusieurs, parce que de toute façon, nous, êtres humains, on a besoin de sociabiliser, on a besoin de monde autour de soi. Puis oui, c'est aussi une période où effectivement le fait de ne pas avoir de monde,
ou de se replier sur soi fait qu'il y a beaucoup de pensées négatives. Après, vous voyez, hein, peut-être que vous avez bien bossé dessus, que vous arrivez à transformer vos pensées et que ça vous fait du bien, tout simplement. Ouais. Vite de coupe, hein. On va nous parler de départ ici. Vous voyez, vous quittez une énergie toxique. Vous quittez une énergie de manipulation, de chantage affectif, de contrôle ou comme ça. Vous avez fait clairement, bah voilà, 3 d'épée à l'envers. Vous avez fait le tour de la question. Vous savez ce qui va être blessant. Vous savez ce qui est dans l'orgueil, dans l'ego, dans les péchés en général. Bien. On a ce cavalier de bâton qui revient. Qu'est-ce qu'il nous veut, lui? Cavalier d'épée. Je vous ai dit, il peut être un peu piquant. Et on en a la confirmation. C'est une personne qui... Après, ça peut être votre petit démon intérieur, mais... Ouh, bien, le pape. Et l'arcane sans nom. Waouh! C'est balèze comme énergie. C'est balèze comme énergie pour un mercredi. Donc, on vous voit vous éloigner énergétiquement de situations qui sont clairement toxiques ou ambiguës ou vous sentez que ça vous nourrit plus assez, tout simplement. Et pour certains, vous avez le courage ou la force, la détermination, vous n'avez rien lâché, vous vous êtes fait accompagner de professionnels, peut-être de la santé ou de personnes de grand esprit, des mentors un peu ou qui vous éclairent sur la route avec des paroles sages, sans vous dire quel chemin prendre, mais en vous laissant explorer votre propre vie, mais en vous soutenant quand même d'une bienveillance et d'une forme d'amour aussi. Mais on voit que les choses vont complètement se transformer à partir de là. Le pape et l'arcane sans nom, c'est une décision mûrement réfléchie où vous allez quitter. Vous allez couper. Quelque chose est terminé. Quelque chose est mort, ne vous nourrit plus. Et ces énergies-là, ben, très clairement... ouais. Pour certains, c'est vraiment la discipline avec le cavalier de bâton où tous les jours, vous allez faire une petite action, un petit quelque chose pour vous motiver. Dans un environnement où ça peut être justement assez piquant comme ça pour vous enlever cette énergie-là. Mais bon, l'arcane sans nom, elle est de bonne augure dans ce contexte, franchement. Alors, le pape et l'arcane sans nom, ça nous fait une petite association. On va regarder ce que ça nous dit. Éloignement de personnes proches. Fin de contrat ou de mission professionnelle, transformation matérielle éprouvante, révélation spirituelle et libération d'épreuves. Je vous dis, la tour à frapper, c'est quelque chose qui peut en plus durer des années durant. Ça peut, parfois une décennie ou comme ça, pour pouvoir faire un travail de nettoyage, de guérison, de compréhension, de deuil, de reconstruction de soi, vous voyez, dans un environnement qui, inévitablement, nous ramène toujours à nos vieux démons. Et là, ça y est. Et oui, le 3 d'épée, effectivement, il peut y avoir la fin de quelque chose. Bon, là, il est retourné, je peux le mettre à l'endroit, mais c'est la fin, c'est la perte. Mais quand c'est précédé du diable, c'est pas... Tant mieux, parce qu'il y a le pape qui est là pour vous apporter vraiment la voie de la sagesse, de la compréhension, de l'acceptation, du lâcher-prise, vous voyez, ces énergies-là. Alors, pour certains, bah, ça vous motive à suivre votre légende personnelle, votre chemin de vie, à retrouver de la force. Et pour certains, c'est créer une entreprise ou devenir très indépendant, avoir cette capacité. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui vous rattache à des énergies juvéniles, à des énergies très jeunes. Votre enfant intérieur qui a contrôlé votre vie pendant un certain temps parce qu'il était blessé ou comme ça, il y a vraiment cette énergie de non. Aujourd'hui, il y a la compréhension de ce dont il a manqué, cet enfant intérieur, qu'il a été chercher dans des énergies qui le blessaient, qui nourrissaient ses manques ou comme ça. On voit que vous, en tant qu'adulte, là, vous prenez les rênes, vous décidez de le protéger, je pense. Et de le raisonner. Oui, le jugement, bien. Raisonner son enfant intérieur pour se refaire confiance, se reconstruire. Et il y a vraiment une volonté de nouveau départ, de révélation, hein, de quelque chose de très très fort spirituellement parlant. Il se peut que vous soyez parent qui ait des difficultés avec un enfant, on a d'heureuses nouvelles qui arrivent. On a la fin, waouh, c'est fort, hein, la fin de tout ce qui est anxiété, insomnie. Vous avez vraiment bien bossé. Hein.
le pape. Je vous ai dit, hein, c'est la fin aussi d'une période d'introspection, de repli sur soi, d'isolement. C'est vraiment pas évident, mais on voit qu'ici, vous avez appréhendé la notion de solitude, de réflexion, de trouver suivre votre bonne étoile. Quels sont vos vœux, vos souhaits, vos rêves aujourd'hui? Ils ont peut-être changé par rapport à ce que l'enfant désirait. Et à nouveau, il y a cette notion de retrouver un groupe, retrouver un clan, reconstruire, ici ou ailleurs, peu importe. Mais en tout cas, avec le chariot en dos de deck, vous y allez fièrement. Vous allez réussir quelque chose. Ouais. Je regarde un petit peu. Bon, on va s'arrêter là. Bien, hein, le 3 de denier, c'est vraiment cet esprit d'équipe ou de soutien. C'est très positif parce qu'il y a le 3 de denier, si vous voulez, on va tous avoir des compétences différentes et on va les réunir pour construire un projet commun. Et là, sur cette carte, on nous parle de construire une cathédrale, donc c'est un projet commun, mais vous voyez, c'est pour les autres en fait. C'est pas pour soi, pour s'enrichir soi ou comme ça. C'est pour apporter quelque chose de très spirituel. Voilà, quand vous suivez votre légende personnelle, votre raison d'être, peut-être certains vous avez envie d'accompagner les autres à découvrir les leurs ou à nettoyer ces énergies-là. Donc bien. On a 2 9. Il y a vraiment quelque chose de spirituel hein, qui ressort. Hein. Passons au 77. À la coupe des 77, on a les plaisirs, les divertissements, les loisirs, hobbies. Euh, ok. Les passions aussi. La guitare, c'est vraiment aussi le côté marginal de suivre votre route, votre chemin. C'est un petit peu... bref, j'allais vous donner une référence, mais je n'ai pas les mots. Mais c'est pas grave, c'est un petit peu, vous voyez, là, comme si vous étiez dans un village gaulois, par exemple, et que vous jouiez de la harpe, mais non, c'est pas ça le nom de l'instrument. Je sais plus comment il s'appelle ce personnage dans Astérix. Et on a l'impression qu'il est toujours rejeté du groupe du village ou comme ça parce qu'il casse les oreilles à tout le monde, vous voyez. Et il y a vraiment cette mentalité un peu de peut-être d'exclusion, de rejet ou comme ça. Alors qu'en fait, dans la réalité, c'est ah, ça a un nom ce métier-là. Bref, ce personnage-là, il était très apprécié dans le village parce que justement, la musique, les arts, l'expression, comme ça, c'était très important. Donc, on vous dit que vous allez avoir une proposition potentiellement aujourd'hui. À nouveau, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Ok? Il y a cette notion de savoir, de connaissance, d'apprentissage, d'expérience de vie, il y a quelque chose que plus vous allez dedans, plus vous découvrez, plus vous vous passionnez, plus vous vous intéressez, plus vous grandissez, plus vous vous nourrissez de quelque chose de nouveau. Hein. Ok? Et il peut, je vous dis, y avoir des nouvelles un petit peu surprenantes. Ça, on verra. Hein. Je vous ai dit, hein, il y a eu des hauts débats, des hauts débats. Et le fait de calmer le jeu, de sortir de la culpabilité, de ces vagues de vie, vous voyez, et de peut-être d'en parler, probablement d'en parler, d'en avoir parlé à un professionnel. Je retrouve vraiment ce pape ou cette personne d'expérience comme ça, qui prend les choses avec légèreté, plaisir. Donc, mais il y a l'idée d'un 3, 1, 2, 3. Il y avait le 3 d'épée, vous voyez, le 3 de denier. On va voir. Poursuivons la lecture. Il y a une petite intrigue là, parce que j'ai l'impression qu'on vous contacte pour vous proposer quelque chose de manière assez surprenante. Ça arrive très vite, en fait. C'est ça que ça vous dit aussi. Avec les cartes qui ont sauté dans le tarot, il peut y avoir une annonce, une proposition qui arrive très très vite, qui vous fait réagir de manière vive d'ailleurs. Oui, il peut y avoir le retour d'une situation, d'une proposition de partenariat ou de... J'ai l'idée de retrouvailles riches, quelque chose qui revient à vous, et ça, c'est une vague, mais je pense que vous avez la compréhension, l'expérience qui fait que vous savez qu'elle va retomber cette vague. Vous voyez? C'est peut-être une personne qui vous contacte à nouveau hein, et qui s'emballe comme ça, et
Ça peut être très riche, très abondant, la proposition, elle peut être très belle, mais il se peut que vous, vous disiez non parce que vous êtes dans quelque chose d'un petit peu plus pragmatique ou je sais pas. Poursuivons. Ouais. Il y a quelque chose de pas clair, obscur. Il y a quelque chose relié à vos rêves aussi. Ouais. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne, vous l'appréciez énormément, elle vous apprécie énormément, mais il se peut qu'après réflexion, vous disiez en fait non, j'ai pas envie de retourner dans ce truc parce que c'est trop sombre. L'environnement est trop négatif, trop plombant, vous voyez. Pour certains, si vous avez le souhait, le rêve de d'investir sur un lieu qui ressemble, je sais pas moi, à un camping ou un truc de vacances, ou vous voyez cette énergie de farniente un petit peu. Il se peut que ça se réalise d'ici quelques semaines, quelques mois, pas trop longtemps, quelques lunaisons. Il y a un truc émotionnel, là, je vais demander parce que c'est troublant quand même. Le retour d'un lien de cœur très riche et abondant. J'ai le sentiment d'une personne très passionnée qui vient à vous, mais vous êtes tempéré en fait. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui revient vers vous. Et c'est comme une grande déclaration, mais ça peut être amical ou familial ou comme ça, mais vous sentez que c'est dans un excès. Vous sentez que la personne, elle doit probablement avoir un manque actuellement qu'elle essaye de combler d'une certaine manière, et ce serait pour ça qu'elle vous contacterait éventuellement. Vous voyez? Il y a vraiment l'idée de, on veut vous proposer quelque chose, et je vais demander le nom. Pourquoi le nom? Ouais. Vous savez des énergies qui reviennent, vous savez ne pas tomber dans le piège de retomber dans une impasse, retomber dans quelque chose qui n'en enfin, des discussions, des situations qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Ok. Il y a une question d'engagement aujourd'hui, probablement par rapport à du financier. H, signature. À vous de voir ce que le H représente. En général, on vous invite à trouver la signification par vous-même. Et puis vous avez les clés là pour moi, hein. Vous savez si vous avez par exemple une difficulté financière ou un blocage financier ou comme ça, a priori vous savez lâcher prise dessus et vous dire ok, ok pour l'instant je suis bloqué sur du financier. Vous coupez clairement, hein. J'ai vraiment l'impression de, je ne sais pas si c'est votre rêve, mais je vous vois quitter un lieu vraiment sombre, ou des relations, ou une personne, c'est vraiment très sombre. Vous avez découvert quelque chose ici. Mm. Vous êtes guidé, hein. Vous guidez votre enfant intérieur et vous êtes guidé là pour aller vers de meilleurs lendemains. Et c'est très plaisant, hein. Les vacances et la guitare, c'est le Club Med, quoi. C'est le truc un peu cool, quoi. Mm. Ouais, on vous parle d'une révélation de. Clairement, aujourd'hui, on vous parle d'une révélation. Voire un second souffle de vie, une nouvelle période de vie qui se présente pour vous, hein. Ça va être plaisant. Ouais, vous coupez clairement. Vous coupez clairement. C'est un peu triste, hein. Ouais. C'est probablement des chemins qui se séparent parce qu'on n'a plus les mêmes rêves, on n'a plus les mêmes ambitions, on n'a plus la même énergie tout simplement. Mm. Alors, discussion cœur à cœur. Mm. Vous allez prendre le temps d'une réflexion ici. Parce que moi, je vois une. Il y a un truc là que vous avez coupé. Vous êtes bien là. Attendez, moi j'adore ça, hein. Alors ça, j'adore, hein. Je signe moi pour ça. Les vacances, la musique, la méditation, le yoga, comme ça, là, moi j'y vais à fond, hein. C'est peut-être une nouvelle voie d'expression de votre hobby, passion, loisir. Un nouveau lieu, une nouvelle
Nouveau projet professionnel qui peut évoluer dans un sens assez intéressant ici. Il y a quelque chose de calme, de paisible, de serein et de plaisant, très plaisant. Et on vous voit évoluer. Juste en mettre une là. Puis vous avez des clés là vraiment pour poser les questions, pour vous laisser le temps de réflexion avant de vous décider. Le H. H. Il y a une nouvelle voie, un nouveau lieu, une nouvelle voie ou comme ça. C'est fou ça. Ouh, vous allez être bien. Je ne sais pas où vous allez là, mais vous allez être bien. Par contre, il y a vraiment cette notion de... Vous avez une communication, une discussion cœur à cœur. On voit que vous allez vous laisser le temps de laisser retomber cette discussion clairement, ou tout simplement de préparer quelque chose, de mettre quelque chose en place. On nous parle de nettoyage, de tri, de... Vous voyez, avec la carte de l'automne, on fait vraiment Puis il y a le ménage, l'idée de ménage de printemps qui arrive. Mais ça peut vraiment parler de vos pensées, de vos relations, et vraiment tout ce qui vous sert plus, ben, ça peut vous prendre un petit peu de temps, d'où l'idée de 1, 2, 3. Mais vous allez couper quelque chose ici. Et ça va être très bénéfique pour vous. Très, très bénéfique pour vous. Ouais. Ah ouais. Ok. Parfait. Avec les portes de l'intuition, à la coupe, on a l'attente et la méditation. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Et la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Là, c'est... Vous avez lâché l'ego. Vous n'y retournez pas quoi, dans ce qui vous fait souffrir ou comme ça. Même si c'est très addictif ou très... des relations, beaucoup d'attachements comme ça, il y a quelque chose, vous n'y retournerez plus. L'apprentissage. Je le sentais. Quand j'ai vu le 10 d'épée, là, et le 3 de coupe, j'ai senti ce château de cartes. Où à chaque fois qu'on y retourne, de toute façon, il s'écroule, ce château de cartes. À chaque fois, c'est un peu en votre défaveur, quoi. Ça vous tombe dessus et vous vous dites, punaise. Bref, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure et la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Il y a vraiment cette sensation que, de toute façon, quand on est entouré d'énergie de diable comme ça, c'est qu'on n'a toujours pas réglé. On n'a toujours pas fait face à nos petits diables intérieurs ou nos vieux démons comme ça. Et franchement, c'est sans jugement parce que ça, je vous dis, pour certaines personnes, ça peut prendre énormément de temps pour revenir à vos sources, revoir votre famille ou refaire, vous voyez, le chemin pour comprendre d'où vous venez et toutes les personnes qui vous entourent et ce qui vous a construit en fait, et après le déconstruire pour vous reconstruire. Donc vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Ouais. À la fin du passé, hein. Vous allez, il y a... Ok. Certains, vous allez chanter du gospel. Ok. Ça, c'était pour le général. On va passer du côté du sentimental avec le Gilded Reverie. C'est parti. À la coupe, on a le messager et l'ours. Donc là, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne aisée, d'un banquier, des nouvelles au niveau d'un projet financier, des nouvelles de la part d'un parent. Vous pourriez rêver d'un parent s'il est passé dans la lumière ou comme ça. Et c'est positif dans la mesure où là, vous voyez, il y a vraiment la fin de quelque chose qui est toxique pour vous. Vous êtes vraiment guidé pour reprendre du poil de la bête et aller vers une situation qui est très confortable. Vous avez, pour certains, des nouvelles d'une personne qui peut vous proposer une invitation, une sortie dans un milieu où il y a du monde. Le jardin, il y a toujours du monde. Il peut y avoir une notion je sais pas, le jardin, ça peut être un lieu extérieur ou un lieu culturel ou un lieu festif. Il peut y avoir quelque chose qui naît de là émotionnellement parlant. J'ai la naissance d'un amour, des nouvelles d'un amour naissant.
Mais à nouveau, c'est peut-être une passion, hobby, loisir à voir. Bref, je pense que... Ou des nouvelles d'une personne autour de vous qui est parent. Parent, mais je ne sais pas pourquoi je sens une vraie aisance financière par contre. Oh! Et pour d'autres, ben, c'est une grande chance financière, une rentrée importante d'argent. Après, c'est peut-être pas dans vos caisses à vous, hein, c'est peut-être pour un projet pro comme ça, mais on parle d'une situation où il y aurait beaucoup d'argent. Après, on va voir. On a le livre, il y a vraiment quelque chose que vous allez découvrir aujourd'hui, hein. Il y a une invitation, une proposition, une sortie, et à nouveau, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Il peut y avoir quelqu'un qui veut enterrer la hache de guerre avec vous, ou qui veut clairement avoir une discussion très profonde, très spirituelle, très, très importante. Ouais, on parle d'avoir une discussion aujourd'hui. Je pense que ça peut aboutir sur un engagement pour certains. J'ai des... Par contre, ouais, il y a la faux, hein. Ça revient, hein. C'est fou que ça revienne, hein. C'est vraiment... Vous allez pouvoir prendre soin de vous, de votre santé physique, émotionnelle, mentale, avoir cette notion de plaisir de vivre, de douceur de vivre, c'est vraiment très agréable. Mais pour ça, ça vous demande de changer de peau. Et il y a un engagement en devenir ici. Il y a quelque chose qui démarre, une proposition. Ça peut être une personne qui se présente avec qui vous apporte un soutien financier, mais dans le sens, je pense pas que ce soit par rapport à votre vie personnelle, ça peut être par rapport à des projets ou rétablir quelque chose d'administratif, vous aider dans ce sens-là, mais c'est vraiment pour avancer sur quelque chose de très concret ici. Ouais, ça ressemble à du professionnel quand même. Quelqu'un qui peut se présenter avec des traits d'investisseur ou de promoteur ou de porteur d'affaires. Ça peut venir même de l'étranger pour certains. On voit que quelque chose va s'installer et ça va mettre un petit peu de temps. Et je vous dis à nouveau, il y a beaucoup de démarches à faire. Bref. Ça va être intéressant ici d'avoir cette discussion, potentiellement d'accepter une invitation, parce que la discussion, elle amène tout de suite à une direction commune, une bonne entente, alors que vous soyez en couple ou je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette notion de on va s'engager sur quelque chose de très solide et sur de nouvelles bases, sur de nouvelles fondations. Et c'est quelque chose qui va vraiment durer dans le temps. Par contre, il y a la faux, quoi. Ça va vous faire couper avec autre chose et a priori, avec le serpent, ça correspondrait à des pommes pourries dans votre panier. Mais après, ça peut être un peu dur. Ouais, il y a un éloignement hein, avec certaines personnes. Et là, vous avez une chance à saisir. Après, voyez, hein, parce qu'à nouveau, il peut y avoir un léger loup. Ayez du bon discernement, soyez calme, à l'écoute ou comme ça. Signez pas trop vite aussi. J'ai oublié de vous le dire dans les 77, si on vous propose un contrat, ne signez pas trop vite. Parce que il y a quelque chose ici qui peut être légèrement en votre défaveur. J'ai la notion de deuil, de perte qui ressort beaucoup. Et de découvrir qu'il y a une prise de hauteur et un deuil ici qui est fait. Les mouvements de vie, vous voyez. Amicaux, familiaux, sentimentaux. Les mouvements, quoi. Les ruptures, les retrouvailles, les discussions. Il y a beaucoup de sagesse. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de diplomatie. Il y a un coup de pouce là, hein, sur du financier et surtout par rapport à la maison, il y a un vrai coup de pouce, ça vous fait sortir d'une problématique hein, pour certains, d'un gros blocage. D'un gros blocage hein, dans lequel vous êtes, vous avez senti une lourdeur, quoi. Vous êtes senti
tomber ou vous voyez? Mais là, j'ai un gros coup de cœur, ça peut être sur de l'immobilier. Mais on voit que par contre, vous avez vraiment besoin de couper avec ces énergies d'empressement, de grande passion, de folle passion qui contrôlante comme ça. Ouais. Vous avez un autre chemin ici. C'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable. On voit qu'il y a une énergie qui est un peu forçante autour de vous et que vous allez être très clair sur l'idée que vous n'avez pas envie de ces énergies-là. Je vais vous lire l'association. Oui, bah, ce sont les conflits incessants, voilà. Ça, on voit que c'est des personnes qui cherchent vraiment tout le temps l'embrouille, la petite bête ou comme ça. Je pense que pour certains, vous avez fait un tel travail sur vos pensées négatives, sur ce qui vous obsédait ou vous sabotait dans vos amours, que là, vous êtes prêt pour accueillir une très très jolie énergie. Mm. Par contre, vous allez vraiment vous éloigner de certaines personnes qui... L'association, elle est dure. Je peux pas vous dire ces mots-là. C'est trop rude. Je peux pas, moi, être aussi méchante. Mais on parle de personnes qui ont des attitudes débilisantes, qui vraiment se- vous font passer pour débiles aussi ou comme ça. Bref, laissons cela derrière si vous le voulez bien et avançons avec les lys et le trèfle. Très jolie énergie hein, avec le bouquet là. Qu'est-ce qui arrive? Attendez 2 secondes, je voulais regarder autre chose avant. Ouais, vous avez des nouvelles qui vous apportent le bonheur, la droiture, le respect, la dignité, la joie. Cool. Dignité et dévouement gratifié. Waouh, c'est beau. Hein. Pour certains, vous allez changer de lieu de vie. Hein. La croix et la maison, là. Si vous n'êtes pas bien chez vous, il va probablement y avoir des solutions. Une chance, hein, après une période de difficulté, de malheur ou comme ça. Hein. Waouh. Eh ben, dis donc. Et enfin, les nuages et l'ours. Ouais. La fin de tracas financiers aussi. L'instabilité financière. Vous pourriez mettre fin à soit une relation quand même ou une situation ou alors vous apprenez que quelqu'un s'est séparé brusquement parce qu'il était dans une situation de conflit incessant comme ça. Mais après, l'arbre, c'est pour aller vers quelque chose de très très sain. Très... Avec l'étoile, c'est protégé. Ouais. Ça, c'est ce qui va vous ronger de l'intérieur, ce qui va réactiver vos failles, vos blessures ou comme ça. On voit que vous êtes très prudent, hein. Très très prudent par rapport à cette belle énergie qui arrive. Ouais. Mais vous avez un choix à faire. J'ai l'impression que vous avez même 2 sollicitations. Hein. Une personne légère qui vient embrouiller, qui vient dans une énergie un peu sombre, hein, je ne vais pas vous le cacher. Et quelqu'un d'autre, ouais. Il y a quelqu'un de nouveau ici. Il y a une nouvelle énergie. La croix, c'est la dernière carte et le messager, c'est la première. Et c'est pour quelque chose de très concret. Donc même si dans votre couple, il y a eu des excès ou comme ça par rapport à un projet, par rapport à un enfant, ou les liens qu'entretenait quelqu'un, ou des collègues, ou comme ça, on voit que vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir mettre ça de côté et couper avec une notion de mal-être. Ayez confiance, ayez la foi, écoutez votre cœur. Mais moi, j'ai l'impression que pour certains, vous allez couper avec des énergies
clairement, des relations comme ça. Vous allez fermer certaines portes et respecter, vraiment être dans le respect de vous-même, de ce que vous ressentez, de comment votre corps se sent, de votre mode de vie, de votre mode de travail. Il y a une très jolie énergie qui arrive et qui vous fait fermer la porte de quelque chose de plombant, hein, tout simplement. Voilà les amis pour les énergies de ce mercredi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, de votre fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau et que vous vous abonnez à la chaîne, soyez les bienvenus. Et enfin, un grand merci pour tous vos likes et gentils commentaires. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.